Salut, tu t'es inscrit pour ma thèse en 180 secondes et tu as été présélectionné pour la finale régionale, bravo au passage, et actuellement tu dois être en train de travailler ou de retravailler ton texte d'ici là. Mais avant ça, j'aimerais te donner quelques petits conseils pour vivre au maximum ton aventure MT180 car celle-ci a déjà commencé. Premièrement, rencontre les autres. Alors je vais pas m'éterniser beaucoup sur ce point parce que je l'ai déjà dit, je le dis ici et sûrement que je le redirai, prends le temps de rencontrer les gens. Et quand je dis les gens, c'est de manière générale, c'est-à-dire tous les gens que tu vas croiser durant ton aventure MT180. Et du coup, les premières personnes que tu vas rencontrer, ça va être les autres présélectionnés. Très bonne transition pour le point suivant, travailler ensemble. Alors oui, en soi, vous êtes en concurrence, mais à la base, vous êtes là pour la même chose, partager votre thèse. Alors partagez-la. Normalement, vous avez tous des sujets de thèse qui sont uniques, voire très différentes les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est un énorme avantage. Alors déjà, vous n'allez pas pouvoir vous copier les uns par rapport aux autres, mais surtout, vous allez avoir des points de vue extérieurs aux recherches de chacun pour trouver de nouvelles manières d'expliquer au mieux vos sujets de thèse. Du coup, pour travailler ensemble, n'hésite pas, toi, à lancer une conversation de groupe pour que vous puissiez partager du temps ensemble. Alors je dis toi spécifiquement, alors déjà en premier parce que tu regardes la vidéo, et d'autre part parce que peut-être que si tu attends que quelqu'un d'autre le fasse pour toi, potentiellement les autres se disent la même chose, et du coup vous attendez mutuellement, ce qui est un peu dommage, on est d'accord je pense. Par contre, au moment où tu auras créé cette conversation, ne force personne. Il y aura des gens qui n'ont pas envie de collaborer avec les autres, il y aura des gens qui seront trop timides ou qui n'auront tout simplement pas le temps. C'est pas grave, mais laisse la porte ouverte. C'est-à-dire que si quelqu'un finalement a envie de venir, que la porte soit toujours ouverte pour bien les accueillir tout simplement. Pour te donner un exemple, ce que j'avais fait, c'est que avant la présélection de MT180, j'avais lancé une première conversation où le but c'était de partager autour de la médiation scientifique ou de la vulgarisation. Ensuite, après la présélection de côté Sorbonne, j'ai proposé une seconde conversation pour ceux qui avaient été présélectionnés, et c'est grâce à cette seconde conversation de groupe qu'on a commencé à travailler ensemble, donc ça se faisait via Zoom, parce que tout était à distance, et en fait on se réunissait entre 1 à 2 fois par semaine pendant 1 ou 2 heures, et l'idée en fait c'était déjà qu'on se présente, parce qu'on se connaissait pas tant que ça, et puis d'autre part c'était de présenter des premières versions de texte, les améliorer, trouver des nouveaux moyens d'expliquer, etc., etc. Et ça a porté ses fruits, parce que le jour J, lors de la finale régionale Sorbonne, du coup, le jury avait été impressionné du haut niveau qu'on avait tous eu. Et je pense, en toute humilité, que c'est cette émulation dans la conversation de groupe qui a permis d'atteindre, on va dire, cette qualité de présentation. Bon, par contre, ça a été très compliqué pour eux après de choisir qui allait aux étapes suivantes, mais bon, ça c'est leur problème, et malheureusement, ce sera sûrement le mien plus tard. Troisièmement, communique. La communication, c'est important, dans tous les domaines, et on ne le dira jamais assez. Mais là en plus, tu es présélectionné pour ma thèse en 180 secondes. Du coup, n'hésite pas à communiquer par rapport à ça, parce que c'est une vraie chance de participer à la compétition. Et tu as le droit d'en être content et de le partager en toute humilité. Ça permettra de donner de la visibilité à toi, ton sujet de thèse ou ton labo de manière générale, en plus de créer peut-être des nouvelles opportunités, comme par exemple présenter ta thèse dans un article pour l'université, de parler de la compétition à la radio, ou voire de créer des vidéos après ça. Comme là en fait, un peu. En plus de peut-être ouvrir de nouvelles portes en termes de métiers autour de la vulgarisation ou de la médiation scientifique. Pourquoi pas ? Là, je parle de communication avant la finale régionale, du coup, mais tu peux aussi le faire après, pour partager ton expérience. Comme là, en fait, un peu. En attendant, reste curieux, prends le temps de rencontrer les autres, prends les opportunités qui s'offrent à toi, fais-toi plaisir, et fais kiffer les autres. Ciao!